Aujourd'hui, vous êtes place de la République. Il y a environ 250 mètres carrés de stand associatif. Toutes les associations sont représentées et nous sommes tous là pour dire non à l'exploitation des animaux pour leur peau. On lutte aussi contre le cuir, la laine, soie, plumes, duvet, voilà, tout ce qui est la peau des animaux. Alors moi je suis venu défendre une cause que beaucoup de gens laissent tomber, font l'autruche, par la souffrance des animaux qui n'est pas pris en compte dans notre pays. Pour dénoncer le port de la fourrure et le port de la torture animale en fait, donc tout ce qui est peau, le cuir, la fourrure, la laine, la soie. En fait ce sont tous des manteaux qui ont été récupérés au refuge d'animaux en péril. Je les ai découpés, je les ai rassemblés et donc j'ai fait une cape qui représente donc avec le masque, la faux. Et la capuche, ça représente la mort. Ça veut bien dire que porter de la fourrure, c'est porter de la mort, parce que bon, c'est quand même un cadavre d'un animal qu'on a torturé. Et puis, il faut toujours protéger les plus faibles, parce que sinon on ne peut pas avancer, quoi. S'il n'y a que les plus forts qui avancent, on va droit dans le mur. Voilà. Tu les manges pas alors? Non, je ne les mange plus. Tu les manges plus? Je les mangeais, je ne les mange plus. Ça a changé quoi ta vie? Tu te sens comment après? Je me sens en adéquation avec moi-même. Mais attention, chacun son chemin, chacun son cheminement. Moi, je ne suis pas encore végane, je vais le devenir. Après, ça dépend de la vie personnelle de chacun, de la vie familiale, de plein de choses. Il faut l'imposer à personne. Par contre, il est vrai que des fois, il arrive qu'on puisse s'énerver. Donc, il faut toujours garder en tête les arguments pour ne pas braquer les gens. Même si des fois c'est difficile. Quand on devient végétarien par exemple, on pense que les gens vont comprendre dans sa propre famille. Et en fait, je me rends compte avec ma propre expérience, avec l'expérience de beaucoup de gens, que dans nos propres familles, ça les bouscule, ça les perturbe. Et on croirait que ça va changer leur vie à eux en fait. Et ils se posent beaucoup de questions, ils deviennent des fois agressifs. Et c'est dur de vivre au sein d'une famille qui est carnivore. Mais bon, peu importe. Elle est bon vos sandwichs au poulet? Alors c'est pas un sandwich au poulet, c'est un sandwich au steak de soja. Et là il n'y a pas un gramme de viande du coup? Évidemment que non, ni même de laitage, ni même d'œufs. Je vais vous dire, moi ça fait 30 ans que j'ai arrêté de manger de la viande et tout produit animal, donc je sais pas si ça rappelle la viande ou pas, je m'en fous, c'est très bon, c'est tout ce que je peux dire. A priori, ceux qui mangent de la viande et qui goûtent ça adorent ça aussi, donc ça veut dire que ça les dérange pas trop. De ce fait, ça crée une espèce de stabilité morale qui me donne une certaine force d'esprit pour affronter la vie très facilement et beaucoup plus aisément que d'avoir occulté le fait que je suis un criminel sans le savoir. On a tendance à oublier au départ, c'est quand on découvre une nouvelle voie qui nous convient, on a tendance à vouloir l'imposer, c'est une erreur. Il faut plutôt être un exemple plutôt que de forcer les gens à le faire. Effectivement, quand il s'agit de la condition animale, je ne perds pas de vue que sous prétexte de laisser tranquilles les gens, il y a des êtres vivants qui sont assassinés davantage chaque jour. Donc ça, c'est un peu dommage. C'est pour ça que j'explique bien les choses. Après, si la personne ne veut pas, elle ne veut pas. Alors, je vais expliquer ce phénomène que j'ai effectivement déjà remarqué souvent. En général, les gens qui sont très, vindicatifs dans ce domaine, c'est souvent des gens qui viennent de commencer. Ils n'ont pas dépassé, je dirais, la moyenne que j'ai constatée, c'est 3 ans révolus. Quand on change de régime alimentaire pour se mettre en intégrité avec ce qu'on pense, il faut 3 ans pour passer ce cap. Et pendant ces 3 ans, il se passe un tas de choses, intérieures, extérieures, des bouleversements qui font que les personnes sont très perturbées, parfois hystériques, parce qu'elles ont du mal avec elles-mêmes déjà, et ça se reporte dans la vie. Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le hamburger? Pourquoi hamburger? Hank, qui veut dire have a nice karma. Parce qu'en mangeant des burgers chez nous, vous protégez votre santé, la planète et tous les animaux. Voilà, on améliore le karma de tout le monde sur toute la planète. Tu viens manger un hamburger, tu sois omnivore, carniste, viens manger, partage le moment, il est convivial, tu vas te régaler et tu vas repartir en disant c'est possible, je peux manger sans matière animale. Et c'est le partage, et c'est la preuve par la dégustation, par le plaisir. Alors les liens avec les animaux, c'est une grande question, parce que domestiquer un animal, c'est un peu contre nature, puisqu'il devrait vaquer libre, sans dépendre de nous. C'est ça qui est difficile. Si on les laisse libres, ils doivent pouvoir circuler,
Le fait d'avoir un animal domestique, c'est une vraie question pour un vegan. Il y a quand même de plus en plus d'études sur les bienfaits de ce type d'alimentation, sur ton corps, sur ton bien-être, sur les défenses immunitaires, la façon de les développer. Le fait que manger sans viande, transporter de la viande, élever de la viande, c'est le premier facteur de pollution. C'est plus polluant que le transport. Il vaut mieux ne pas manger de viande quitte à rouler en 4x4 plutôt que d'être en vélo et manger de la viande. Sur Terre, la pollution, elle vient de cet élevage de la viande. Le nombre d'antibiotiques dans le monde qui sont vendus, c'est pour les animaux avant tout. Voilà. Donc tu les absorbes après. Ce qui m'a rendu sensible par rapport à la cause animale, c'est voir déjà en temps normal les maîtres, ceux qui ont des animaux de compagnie, qui les maltraitent. Ça m'horripilait déjà du plus au point. Après, j'ai commencé à m'informer sur ce fait-là et je me suis rendu compte vraiment de toute la souffrance qu'il y avait derrière. C'est vraiment hallucinant et barbare. Et je me suis dit, on peut vraiment se passer de tout ça, quoi. J'aime bien ton t-shirt Vegan Warrior. Ça veut dire que toi, tu es revendicatif en fait. Quand on dit qu'on est vegan, il y en a qui disent tu manges que la salade, que des tomates. En fait, ils nous prennent pour des lapins, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Après, là, je respecte les gens qui sont différents que moi. Après, voilà, j'essaye de convaincre les gens de devenir vegan et de se battre pour la cause animale. Non, moi je mange toujours de la viande, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal réfléchir, on peut s'en passer et quand on voit les façons de traiter les animaux pour aboutir justement à cette exploitation, ça donne un petit peu envie de réfléchir quand même. Tout ce que je veux, c'est qu'en tout cas si on les mange, que ce soit fait correctement et pas dans des conditions atroces pour l'animal. Donc moi ce que je conseille, c'est vraiment de se renseigner sur la façon dont l'animal a été tué. Je suis végane depuis plusieurs années, je suis végétarienne depuis beaucoup plus longtemps. Et je défends les animaux et je les défendrai, mais jusqu'à ce que je tienne plus debout. Oui, les animaux ont une âme, bien sûr. Pour moi, j'en suis intimement convaincue. Bon, ça a été facile dans ma famille parce qu'il y a beaucoup de végétariens, donc on avait déjà une approche. Et ça m'a apporté beaucoup de penser que je ne participe pas au grand massacre. Et par exemple, mon mari a son travail, il était seul, maintenant ils sont 5-6 végétariens, mais dans l'équipe. Et ceux qui font les sandwichs ou les repas râlent un peu, mais en riant, parce qu'ils doivent tenir compte de ça. Et ça s'est fait tout seul. Nous vous invitons donc à échanger autour de ce qui nous rassemble tous, la compassion et le respect de la vie. Toute exploitation a pour unique but la rentabilité, qui passe par la productivité maximale. Pour moi, tout ça. Je suis végétarienne, mais je ne mange pas de lait ni d'œufs, mais je ne suis pas totalement végétalienne, voilà, depuis toujours. Voilà, je suis en accord avec moi-même, je me suis trouvée dans cette manière-là et je suis équilibrée. Je me sens effectivement beaucoup plus épanouie et sereine dans ce mode de vie, proche des animaux et en les respectant. Je suis végétarienne, je deviens végétalienne, mais le véganisme, c'est pas évident quand moi je vis seule parmi les mangeurs de viande. Donc c'est pas évident. Il faut continuer, un jour ça arrivera. Hein. Ça arrivera. Oui, peut-être dans 20 ans, mais ça arrivera. Il faut faire la relève avec les enfants. Il faut que les enfants soient convaincus, mais ça arrive.